S'est rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Frères et sœurs, bienvenue à cette Eucharistie à l'occasion du Jour du Seigneur. Et particulièrement aujourd'hui, c'est le dimanche missionnaire. Chaque année, cette période de l'année, c'est toujours ce dimanche pour lequel nous prions pour les missions à travers le monde. Cette année, le thème, c'est « Me voici, envoie-moi », qui est le thème du dimanche missionnaire. Pour entrer dans la mission de Jésus, mission de paix et de réconciliation, accueillons d'abord pour nous-mêmes la miséricorde de Dieu dont nous sommes appelés à être témoins. Seigneur Jésus, toi qui enseignes le chemin de Dieu en vérité, accorde-nous ton pardon. Puisque ton regard va au-delà des apparences, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu qui nous a choisis pour tenir bon dans l'espérance, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles, fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre le peuple de tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume « Rendez au Seigneur la gloire et la puissance ». Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire.
à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon. En notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia. La bonne nouvelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'1 denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur cherche des volontaires, des messagers ayant pour mission de porter au monde une bonne nouvelle. Qui enverrai-je, demande-t-il. Comme le prophète Isaïe, sommes-nous prêts à lui répondre « Me voici, envoie-moi ». Qu'est-ce qui nous fait hésiter à lui donner cette réponse? Dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 17, il est dit ceci. « Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde
non pas pour juger au sens de condamner le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Ce n'est pas de force que le Fils de Dieu est entré dans notre monde. Au sein de la Trinité, c'est un oui totalement libre qu'il donne au Père. C'est porté par l'amour de son Père et par l'amour de l'humanité qu'il dit en quelque sorte au Père, « Me voici, envoie-moi ». Nous en avons un écho dans la lettre aux Hébreux, lorsque son auteur écrit « En entrant dans le monde, le Christ dit, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Et quelle est la volonté du Père? C'est que par lui, le monde soit sauvé. Tout au long de son ministère public, Jésus est le missionnaire du Père. Il est envoyé en mission par le Père, il est son missionnaire. L'amour qu'il a pour le Père, l'amour qu'il a aussi du prochain fait en sorte que Jésus, il est toujours en sortie de lui-même. Il n'est jamais replié sur lui-même. Et c'est ce qui fait qu'il est capable de voir et d'entendre la souffrance de tout un et chacun qui se présente sur sa route. Par sa parole, par ses gestes, qui relèvent, qui libèrent, qui guérissent et redonnent la vie, Jésus se fait le messager, le porteur de la bonne nouvelle du salut pour toute l'humanité, pour chaque personne. Voilà la mission qu'il a reçue du Père. Les évangiles nous montrent que cette bonne nouvelle n'est pas accueillie par tous. Le missionnaire du Père est persécuté par l'élite religieuse de son temps. Son message et sa manière de servir Dieu démasquent leur hypocrisie et tout ce qui est faux dans leur vie. Bien malgré eux, ils doivent reconnaître, ses adversaires, que Jésus est toujours vrai, qu'il enseigne le chemin de Dieu en vérité, qu'il ne se laisse influencer par personne, car il ne juge pas selon les apparences les gens, contrairement à ses adversaires. Être toujours vrai, enseigner le chemin de Dieu en toute vérité, ne se laisser influencer par personne et surtout ne pas juger les gens selon les apparences. Tels sont les traits du missionnaire du Père que Jésus. Mais en même temps, ce sont là également les traits que l'on s'attend à trouver chez toute personne qui est envoyée en mission par Jésus aussi. Sinon, elle sera taxée, elle aussi, d'hypocrite. Nous sommes appelés, comme disciples du Seigneur, appelés à être en mission, appelés justement à être toujours vrais, appelés à enseigner, dans le fond, le chemin du Seigneur en vérité, appelés à ne se laisser influencer par personne, c'est-à-dire les placotages, les commérages qui feraient qu'on se mettrait à juger les personnes selon les apparences. Vous voyez? Et comme Jésus, nous sommes appelés à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais comment bien comprendre ce fameux « rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » que l'on retrouve dans la bouche de Jésus en réponse à la question des pharisiens et des partisans d'Hérode.
Exiger les impôts est un droit qui appartient à César et par le fait même à toute autorité politique. C'est un droit. Évidemment, les impôts doivent être justes aussi et doivent servir pour le bien commun. Et c'est pour ça que ce droit doit être respecté. Il en est de même pour tout ce qui n'est pas incompatible avec l'Évangile dans ce que peuvent nous demander les autorités publiques. Mais en revanche, exiger d'être adoré est un droit qui n'appartient qu'à Dieu seul. Il ne peut pas être usurpé par personne, fussent-ils les Césars de ce monde. Si la monnaie impériale portait l'effigie, l'image de César, chaque personne est porteuse d'une autre effigie, d'une autre image, qui est celle-là même de Dieu. Et ce qui appartient à Dieu en chacun de nous ne peut pas être donné à César. Et c'est pourquoi aucune autorité politique ne peut nous obliger à agir contre notre conscience ou contre les préceptes divins. Sinon, cette autorité prend la place de Dieu. Et l'histoire nous rappelle que chaque fois où cela s'est produit, il y a toujours eu de nombreuses victimes. Rappelons-nous l'histoire du 20e siècle avec tout ce qui a tourné autour, je dirais, à l'intérieur des pays du rideau de fer, qui étaient les pays communistes, le nazisme, toutes des situations où on a prétendu être Dieu. Et on sait le nombre de victimes que ces systèmes ont fait. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est aussi sortir de soi-même et se porter volontaire pour proposer à nos frères et sœurs un mode de vie au goût de l'Évangile. Dans sa dernière encyclique qui vient d'être publiée, le pape François, dans les tout premiers mots de son encyclique, dit cela, en commençant avec la phrase ou enfin les quelques mots qui sont de saint François d'Assise, « tous frères », fratelli tutti, qui veut dire « tous frères », et le pape, justement, fait allusion comment François d'Assise a proposé un mode de vie au goût de l'Évangile. Et qu'est-ce que c'est, en quelque sorte? C'est un mode de vie où nous sommes tous frères et non pas des concurrents, non pas des objets à exploiter, non pas des déchets à éliminer. C'est un mode de vie aussi où la création de Dieu est respectée. Frères et sœurs, qui d'entre nous se porte volontaire pour cette mission, c'est-à-dire de proposer autour de nous un mode de vie au goût de l'Évangile? Qui d'entre nous ose répondre à Dieu, « Me voici, envoie-moi ». On prend un moment dans notre cœur, se laisser habiter par la parole de Dieu qu'on a entendue en ce jour et voir comment, moi, autour de moi, dans le milieu où je suis, je peux travailler à ce que s'installe un peu plus un mode de vie au goût de l'Évangile.
Amen. Nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme l'apôtre Paul, qui dans sa prière faisait mémoire avec gratitude des chrétiens et chrétiennes de partout, exprimons notre action de grâce et notre supplication au Maître de l'univers, et après chaque intention, nous répondrons: Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les gouvernements qui s'efforcent de faire leur travail avec diligence. Que le Seigneur leur donne la sagesse de l'esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les communautés chrétiennes dont la foi est active et la charité inlassable. Que le Seigneur leur accorde la joie de l'esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les gens qui annoncent l'Évangile. Que leurs paroles soient remplies de la puissance de l'esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les personnes qui partagent audacieusement leurs ressources avec les plus pauvres, que le Seigneur les comble de la richesse de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prenons le temps aussi de prier les uns pour les autres, comme nous le faisons habituellement. Prier pour les personnes qui sont en moment autour de nous, les membres de nos familles, les malades que nous connaissons, personnes endeuillées, les personnes pour qui on a promis de prier, pour les missionnaires aussi à travers le monde. Prions aussi pour les prêtres qui ont quitté leur pays pour venir ici, dans notre diocèse, justement prêter main forte à la mission. Tous nos prêtres qui viennent d'Afrique, d'Amérique du Sud, présentons-les aussi au Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Toi qui tiens tout dans ta main, reçois par nos voix, Père, les joies et les peines de notre monde. Hâte la venue du jour où toutes les nations verront tes merveilles. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, notre Eucharistie de ce jour est offerte pour Noëlla et Théophred Plamondon, ainsi que pour Henri Miller. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Dieu maintenant et toujours dans le monde de ceux qui ont Seigneur accueil. Nous te retrouvons grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Gilles, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les êtres humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour Noëlla et Théophred Plamondon, ainsi que Henri Miller. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec confiance, unis dans le même esprit, nous redisons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Pour ceux et celles qui ont le prion du mois, nous allons dire ensemble l'antienne de la communion. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alors, je vous invite à vous asseoir pour le moment de la communion. Tout simplement un rappel de ce que nous faisons d'habitude. Plusieurs d'entre vous les connaissez, les consignes. Donc, pour le temps de la communion, tous nous portons le masque, étant donné que nous nous approchons des personnes. Et les personnes qui désirent communier, vous le manifestez en vous levant, puis en tendant votre main le plus plat possible, pour ne pas faire comme ça, pas qu'on vous touche. Donc, tout simplement, bien tendre la main devant nous. Alors, c'est plus facile pour déposer l'Eucharistie sans qu'on touche la main. Le corps du Christ. Salut et le pain de la vie. Dieu
Prions. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume. Et nous te prions pour les êtres humains qui ne te connaissent pas. Que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants par Jésus, le Christ notre Seigneur. Alors, le prône pour ce 18 octobre, cette semaine, la lampe du sanctuaire brûle en l'honneur de la Sainte Famille et du Saint-Frère André pour des intentions spéciales. Aussi, pour la famille Hélène et Jacques Vien. À propos de collecte d'évangélisation des peuples, je vous signale qu'il y a à l'arrière de l'Église des revues Univers qui sont disponibles pour vous. Nous vous demandons de continuer à respecter les règles de la santé publique, par exemple à la sortie, port du masque, distanciation, mais vous l'avez fait très bien jusqu'à maintenant. Une cérémonie spéciale va se dérouler lundi, le 2 novembre, à 19h à la cathédrale. C'est la commémoration de nos fidèles défunts. Alors, nous en profiterons pour commémorer les personnes ayant eu des funérailles à notre Église entre novembre 2019 et novembre 2020. Puis, exceptionnellement cette année, pour toutes les personnes aussi qui ont été inhumées au cimetière d'Amos durant cette même période. Il y a des feuillets paroissiales disponibles aux entrées de l'Église et il y aura, à compter du 1er novembre, les prions seront aussi disponibles à l'endroit habituel aux entrées. Il y aura des élections de marguilliers le dimanche 6 décembre 2020, immédiatement après la messe de 9h30. Alors, nous sommes à la recherche de personnes bénévoles, dynamiques, désirant se joindre à notre belle équipe et relever de nouveaux défis en s'impliquant pour la paroisse. 2 postes seront mis en élection. Pour plus de détails, vous pouvez voir des annonces au babillard de l'Église aux sorties. Merci, Pierre. Alors, vous pouvez rester assis un petit moment, ce ne sera pas très long. Juste avant la bénédiction, tout simplement vous rappeler
Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire votre don pour la quête, il y a des paniers qui sont toujours à l'arrière pour ce geste de solidarité, un geste qui est important pour la continuité de notre fabrique, surtout en ce temps difficile avec la pandémie. Il y aura aussi pour la collecte spéciale, vous allez voir, il y a des paniers rouges. Ça, c'est pour la collecte pour les missions. Donc, votre don, à ce moment-là, vous le mettez dans le panier rouge qui est à l'arrière. À l'arrière, puis sur le côté, je le vois aussi, là. Alors, vous pourrez le mettre là-dedans, faire votre don. Puis, comme vous le rappelez, Pierre, sur une petite table au milieu, il y a des petites revues. Univers, c'est qui est de l'œuvre pontificale, donc pas très long, mais qui peut être très intéressant de prendre connaissance de son contenu aussi. Alors, c'est gratuit, donc vous pouvez en prendre. Je profite aussi de cette occasion pour remercier les bénévoles et particulièrement l'équipe de la fabrique c'est-à-dire toute la mise en œuvre de l'accueil à chacune de nos célébrations. Ce n'est pas seulement les messes dominicales, je sais qu'ils sont là aussi quand il y a des funérailles, divers événements. Je pense à les Marguilliers, entre autres, là, qui sont beaucoup dévoués pour faire en sorte qu'on puisse être accueillis avec toutes les consignes de la sécurité publique, les consignes sanitaires. Alors, ils sont toujours là très tôt pour l'accueil de chaque personne. Merci à chacune d'entre elles, parce que je sais que Marie-Laurence aussi, qui est la seule femme dans le groupe, je dirais, de la fabrique, mais qui est très précieuse. Alors, donc, c'est très important. Alors, merci à vous. Je pense que ça vaut peut-être une bonne main d'applaudissements, oui. Voilà. Il y a tellement de générosité qui est accomplie aussi par les membres de la fabrique. Vous avez vu l'hiver dernier, c'est eux qui ont mis l'épaule à la roue pour faire en sorte que ce soit déneigé. Vous avez vu cet été même la tonte de la pelouse pour que ça soit beau autour du presbytère, de la cathédrale aussi. Vous voyez, ils ont mis des heures, c'est des centaines d'heures qu'ils ont mis de leur propre générosité pour faire en sorte que la vie de la communauté continue. Alors, vous voyez, il y a une générosité incroyable. Alors, merci beaucoup. Puis ça, c'est à part de tous les autres bénévoles que vous voyez régulièrement, qui rendent toujours des services, qui fait qu'on peut avoir nos célébrations qui sont là. Alors, un grand merci à tout ce monde. Je veux remercier aussi, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais vous savez, notre célébration eucharistique du dimanche, qui est, comment je dirais, téléfusée voyons, le mot m'échappe. Oui, en boucle, mais aussi, c'est-à-dire en différé. Bon, c'est le mot que je cherchais. Qui est en différé, c'est grâce aussi à des personnes qui le font bénévolement. Ce matin, c'est M. Bertrand Couetou. Nous avons souvent aussi M. Marc Rouleau qui le fait. Alors, ça demande encore, vous voyez, toutes des choses qu'on a l'impression qu'ils vont tout seuls, mais s'il n'y avait pas des personnes qui, en quelque sorte, qui disent « me voici », dans le fond, c'est un peu cela, « me voici, voilà mon service, voilà comment je participe à la mission ». Alors, vous voyez, c'est toutes ces générosités. Alors, merci d'une manière particulière. Merci à vous d'être là aussi. Parce que si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là non plus. Alors, vous voyez, alors merci de votre présence de dimanche en dimanche pour célébrer le Seigneur dans ce moment de gratuité. Maintenant, je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Allez, allez, partout dans le monde, allez.
évangéliser. Allez, allez, partout sur la terre, annoncer le salut. Attendez un petit peu. Soyons humbles, accueillants pour nos frères, sans juger, dans la joie, les bras ouverts. Allez, allez, partout dans le monde, allez, allez, évangéliser. Allez, allez, partout sur la terre, annoncer le salut. Simplement annoncer la parole pour la gloire de Dieu. Lui, notre Père, allez, allez, partout dans le monde, allez, allez, évangéliser. Allez, allez, partout sur la terre, annoncer le salut. Avancez dans la foi, l'espérance, le regard bien fixé sur Jésus en croix. Allez, allez, partout dans le monde, allez, allez, évangéliser. Allez, allez, partout sur la terre, annoncer le salut. Bien unis à Marie, notre mère, n'a porté que l'amour à tous vos frères. Allez, allez, partout dans le monde, allez, allez, évangéliser. Allez, allez, partout sur la terre, annoncer le salut.